Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène assez surprenant. On va parler de ce lien, presque invisible mais incroyablement puissant, entre le simple fait de consulter ses emails et cette envie soudaine de fumer. C'est un de ces déclencheurs cachés et on va essayer de comprendre ensemble comment il fonctionne. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est presque un cliché, non? On ouvre sa boîte de réception et hop, le cerveau réclame sa cigarette. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un réflexe, un véritable rituel. L'écran s'allume, la liste interminable d'emails s'affiche et quasi instantanément, l'envie est là. Mais pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cette association un peu étrange? C'est ce qu'on va voir. Pour piger le truc, il faut creuser un peu du côté de la psychologie. En fait, tout repose sur un trio. L'attention, la réaction et puis l'habitude. C'est une sorte de boucle comportementale, un cercle qui s'installe dans notre cerveau, très souvent sans qu'on s'en rende compte. Alors, allons-y, on va disséquer ce mécanisme. C'est quand même fou de se dire qu'un simple outil de communication puisse avoir un effet aussi physique et déclencher une envie si pressante. Eh bien, la clé de l'énigme, elle se trouve dans une petite séquence en 3 temps que notre cerveau a apprise par cœur et qu'il répète en pilote automatique. Tout commence ici, avec le déclencheur. Et attention, ce n'est pas juste un email. Non, c'est plutôt le déluge, cette avalanche qui déferle. C'est le son des notifications, ou même simplement l'idée, l'anticipation de tous les problèmes qui nous attendent là-dedans. Et ça crée immédiatement une sensation de surcharge mentale. Et face à cette surcharge, le cerveau, lui, il réagit. Il perçoit cette vague numérique comme une sorte de menace, ou en tout cas comme un poids. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une petite montée de tension, un pic de stress, même léger. C'est une réaction tellement automatique, tellement ancrée, qu'on ne la remarque même plus consciemment. Et là, on arrive à la pièce finale du puzzle, la routine. Pour gérer cette tension, une solution s'est mise en place. La cigarette. Elle devient le prétexte parfait pour faire une pause, pour repousser le moment fatidique où il faudra s'y mettre. C'est un petit rituel de procrastination qui donne une impression de soulagement et qui vient renforcer l'équation dans notre tête. Email stressant égale cigarette. La boucle est bouclée. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette boucle, on peut la casser. Et ça ne demande pas des efforts surhumains. Non, il suffit d'une petite interruption, mais faite en pleine conscience. Alors, voyons tout de suite la solution. Un protocole tout simple, super rapide, conçu exprès pour court-circuiter ce réflexe. Alors, voilà comment ça se passe en 4 petites étapes. C'est pensé pour être quasi instantané. Première chose, on s'arrête 20 secondes. Juste 20 secondes pour dire stop à la réaction automatique. Deuxièmement, on boit un verre d'eau, un geste physique tout bête. Troisièmement, une seule grande respiration pour calmer un peu le système. Et enfin, quatrième étape, on se lance dans une toute petite tâche de 2 minutes. N'importe quoi de simple, juste pour reprendre les rênes. Le principe de base derrière tout ça, il est parfaitement résumé ici. C'est le mouvement qui casse l'automatisme. C'est aussi simple que ça. Une petite action physique, un geste, et ça suffit à faire dérailler une habitude mentale qui peut être très tenace. Le simple fait de se lever pour aller chercher du lot ou de se concentrer sur sa respiration, eh bien ça force le cerveau à se déconnecter du pilote automatique. Et on reprend le volant. Bon, maintenant qu'on a la théorie et la méthode, il est temps de passer à la pratique, non? Parce que la meilleure façon de savoir si ça marche, c'est encore de l'essayer. On va donc se lancer un petit défi, une expérience toute simple et sans aucune pression. 24 heures, c'est tout ce qu'il faut, juste une journée. Une seule journée, pour s'observer, pour voir comment on réagit et pour tenter de répondre un tout petit peu différemment. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, hein, loin de là, c'est juste d'expérimenter, en conscience. Alors voilà le test. Pour les prochaines 24 heures, à chaque fois que cette envie de fumer pointe le bout de son nez en ouvrant sa boîte mail, on applique le protocole en 4 étapes. On le fait avant de craquer, avant même de commencer à taper une réponse. Juste prendre ce court instant pour soi, on fait une pause, on boit, on respire et on agit différemment. Et pour conclure, cette histoire d'email, ça ouvre une question bien plus large en fait. Parce que les emails, ce n'est qu'un exemple. Combien d'autres automatismes de ce genre se cachent dans notre quotidien? Avec notre téléphone, avec le café du matin, ou même nos réactions dans les transports. Qui sait? Le simple fait de commencer à les repérer, ces petites boucles invisibles, c'est déjà le premier pas pour reprendre un peu le contrôle.